le moment de faire une pause et d'aller à la Banque Atlantique pour bénéficier d'un prêt Tabaski. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre agence Banque Atlantique, faite pour... Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, le délégué général au pèlerinage à la Mecque réagit à la situation des pèlerins laissés en rade à Dakar. Abdoul Aziz Kébé promet de sévir. D'après lui, les voyagistes privés qui ne sont pas en règle verront leurs agréments retirés. L'État du Sénégal n'est nullement impliqué dans l'arrestation d'Assane Diouf aux États-Unis. Propos du directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Sori Kaba a également apporté des précisions sur une autre affaire, celle des compatriotes expulsés de la Gambie. Des contestations au sein du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Des membres demandent le départ d'Alassane Ndoye. Ils exigent la convocation d'un congrès au plus vite. Dans le nord du pays, les populations de la commune de Dodel dans le Fouta s'opposent à l'affectation de 10 000 hectares de terre à un groupe marocain pour un projet risicole. Elles comptent porter plainte contre la mairie de la localité. Et puis Thiès, ville mal éclairée dans beaucoup de quartiers, c'est l'obscurité dès la tombée de la nuit. Conséquence, les cas d'agression et de vol font légion. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Les titres de l'actualité internationale. Sierra Leone, une semaine après la catastrophe, une crise sanitaire guette Freetown. Le gouvernement réitère son appel à l'aide internationale. Le dernier bilan établi par la morgue centrale fait état de 499 morts. Le Burkina Faso également en deuil. La dépouille de Salif Diallo devrait être rapatriée demain à Ouagadougou. Le décès du président de l'Assemblée nationale burkinabé a suscité une vague d'émotion dans le pays. Léger remaniement ministériel au Gabon, le gouvernement passe de 40 à 38 membres. 2 proches de Jean Ping, opposants du président Ali Bongo, ont été nommés à des postes institutionnels. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. En fin d'édition, le journal de l'Afro-Basket avec Soda Thiam. Bonjour Soda. Bonjour Antoine Diouf. Un avant-goût déjà. 4e victoire des Lions d'affilée qui viennent de battre l'Égypte 93-61. Nous aurons en direct notre envoyé spécial depuis Mali, Malala Junior Diagne, à suivre la réaction de l'ancienne joueuse de l'équipe nationale du Sénégal, Antassi, sur la sortie des Lions ce matin. Toujours dans le journal de l'Afro-Basket, le reportage du jour qui nous amène à Mbour avec des femmes d'un âge avancé qui suivent le basket et rêvent de voir leurs enfants pratiquer cette discipline. Et pour terminer, leçon du jour, on va parler aujourd'hui des différentes passes Antoine Diouf. À suivre la chronique de Papa Sambakan comme tous les mardis, la presse du jour avec Georges Dethié-Diop. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le délégué général au pèlerinage à la Mecque ne compte pas laisser tomber cette affaire de pèlerins livrés à eux-mêmes par une agence privée. À en croire Abdoulaziz Kébé, des sanctions seront prises à l'encontre des agences privées qui n'ont pas respecté le cahier des charges. Leurs agréments seront purement et simplement retirés. El Hadj Daouda Diouf. Ça craint pour l'agence de voyage Arameni Chavaini qui a sous-traité avec l'agence Mberi Voyage. Et en laissant en rade 150 pèlerins en partance pour le pèlerinage de la Mecque, ces agences vont perdre leurs agréments. Selon le délégué général pèlerin Abdoulaziz Kébé que nous avons pu joindre depuis Médine, les choses sont claires. Tout manquement au cahier des charges sera sévèrement puni en attendant que les victimes portent plainte devant les juridictions sénégalaises. Le délégué au pèlerinage nous apprend que le 20 juillet dernier, dans une réunion avec les voyagistes privés, il était question de parler donc des quotas des offres de services, de la prise en charge selon une pension complète ou une demi-pension. Réponse des voyagistes privés, ils étaient tous pleins et remplissaient les critères. Ce qui veut dire que le quota des 9 500 sur les 10 500 octroyés aux voyagistes privés a été satisfait. Mais malheureusement, certains voyagistes sous-traitants n'ont pas respecté le cahier des charges. Face à la situation, le délégué au pèlerinage à la Mecque, Abdoulaziz Kébé, reste ferme. Qu'aucun voyagiste privé ne compte sur lui pour aller demander
demander des visas supplémentaires à l'ambassade d'Arabie Saoudite basée à Dakar. El Hadj Daouda Diouf, ils sont nombreux les travailleurs qui espèrent recevoir leur salaire avant la Tabaski, ce qui pourrait les aider à bien préparer la fête. Et si le contraire se produit, ce sera le désarroi pour certains pères de famille qui ont d'énormes charges. Reportage Adama Anouchkaba. Une porte qui s'ouvre, un bruit tellement pesant tant les lieux sont vides. Tous les employés sont dans leur bureau, concentrés. Difficile d'en rencontrer un avec qui échanger. Enfin, quelqu'un qui accepte de parler. Bamba, jeune père de famille, compte sur la compréhension de son employeur pour recevoir son salaire un peu plus tôt. Payer les salaires tôt, je pense que ce sera une bonne chose. Parce que pour les pères de famille, il faut préparer la Tabaski. L'État fera tout pour payer les salaires. Devant un immeuble, Abdoulaye attend un taxi, cartable à la main. La Tabaski coïncide avec la fin du mois. Selon lui, si les entreprises ne payent pas avant, ça risque d'être dur. C'est ça qui est normal. Il faut qu'on s'entraîne. Sinon, ce sera catastrophique pour les pères de famille que nous sommes. Il faut vraiment qu'on paye avant. Trouver un mouton, assurer les besoins de la famille entière, sans oublier les sollicitations extérieures. Abdoulaye est déjà submergé par les dépenses. Sa seule préoccupation est de pouvoir les honorer à temps. Les frais sont nombreux. Si tu n'as que des filles, là, c'est encore plus dur. Sans oublier vos soeurs naturelles et autres. Vous devriez vraiment limiter vos besoins. À quelques jours de la fête, recevoir les salaires à temps est devenu une nécessité. Les salariés et pères de famille espèrent être payés avant la fin du mois pour assurer les dépenses avant le jour J. 12h07, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Antoine Diouf. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur livre la version officielle sur l'expulsion de compatriotes de la Gambie. D'après Sori Kaba, il s'agit d'enfants talibés qui voulaient entrer en territoire gambien avec leur marabout. Et en ce qui concerne l'arrestation de Hassan Diouf aux États-Unis, l'invité de RFM Matin dément toute implication de l'État du Sénégal. El Hadj Ndiogou Diène. Les 69 Sénégalais expulsés de la Gambie ne vivaient pas dans ce pays, mais tentaient d'entrer à Banjul, selon le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, qui précise qu'il s'agit bien d'enfants. Tout d'un coup, 69 personnes, essentiellement de jeunes enfants, accompagnés par un adulte qui serait certainement un marabout, a tendance à rentrer dans le territoire gambien. Alors, ça a interpellé les autorités gambiennes qui ont interdit à ces Sénégalais l'entrée dans le territoire gambien parce que tout simplement, la mendicité, comme elle est interdite au Sénégal, elle est également interdite en Gambie. Ils n'ont pas pu accéder en Gambie. La décision des autorités gambiennes est bien accueillie par leurs homologues sénégalaises. Concernant l'affaire Hassan Diouf qui défrait la chronique, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur affirme qu'il n'y a aucunement la main des autorités sénégalaises derrière l'arrestation de l'insulteur du net. Mais non, sans se poser des questions sur l'état mental d'Hassan Diouf. Un Sénégalais qui habite un lieu aussi loin du Sénégal, se permettant d'avoir des propos aussi déplacés à l'endroit de son pays, à l'endroit des autorités de son pays, me laisse perplexe quant aux conditions mentales de ce dernier. En considérant qu'il est opprimé dans son pays, en considérant qu'on l'interdit d'exprimer ses opinions, il ouvrait la possibilité de bénéficier d'un statut aux États-Unis, si tant est qu'il n'est pas en situation régulière. À supposer que ça soit le cas, je pense que c'est à lui de nous édifier. Mais ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'il y ait la main des autorités sénégalaises sur cette question-là. Il s'agit plutôt d'une affaire des services d'immigration américains. Sori Kaba se félicite par ailleurs du retour à la normale dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Qatar. Selon lui, l'État veille toujours à sauvegarder les intérêts du Sénégal. El Hadj Ndiogou Diène, les populations de la commune de Dodel dans le Fouta s'opposent à l'affectation de 10 000 hectares de terre à un groupe marocain pour un projet rizicole, je vous le disais dans les titres. Ces populations comptent porter plainte contre la mairie de leur localité pour violation des libertés et du droit à l'information d'elles-mêmes. Ce n'est pas tous ces habitants de Dodel qui prévoit d'autres actions. Il réclame même une délégation spéciale. Écoutons le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de l'île Amorphile, Amadou Mamadou Sakho, au téléphone d'El Hadj Ndiogou Diène. La commune de Dodel
en partenariat avec la commune de Benet, ont signé un protocole d'accord pour attribuer au groupe Afrique Partenaire, un groupe marocain du groupe ADOA. Ils ont attribué, disons la commune de Lille a plutôt attribué 10 000 hectares de terre à Afrique Partenaire pour une durée avec une convention de bail d'une durée de 40 ans renouvelable. Une durée de bail de 40 ans renouvelable, vraiment les populations ne peuvent pas l'accepter. Ensuite, les populations elles-mêmes, la commune leur a attribué 2000 hectares de terre aux fins d'exploitation. Or, il se trouve, dans la commune de Lille, il y a 36 villages et les 23 villages sont impactés. Ça fait 36 000 personnes qui devront se partager les 2 hectares de terre et chaque habitant va cultiver 8 arts, ce qui est déjà une anomalie. La commune de Lille, en attribuant ces terres au groupe marocain, n'a pas affiché, elle n'a pas informé les populations de la délibération. Ce qui signifie que la mairie a violé le droit des populations à l'information. C'est la raison pour laquelle le collectif réserve le droit porter plainte contre la mairie pour l'obstruction au droit à l'information des populations et la violation des libertés démocratiques. Nous allons faire des actions sur le terrain pour demander au chef de l'État d'instaurer une délégation spéciale contre la mairie de Dodel. Porter plainte donc contre la mairie de Dodel, mais les habitants de cette localité prévoient aussi d'autres actions non tentatives d'avoir la réaction de l'institution municipale sont jusque-là restées vaines. Vent de fronde au sein du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Des membres du dit syndicat veulent ni plus ni moins que le départ d'Alassane Ndoye, le secrétaire général. Ils demandent la convocation au plus vite d'un congrès de renouvellement des instances de leur syndicat. Mohamed Ali Mouba. C'est l'adjoint au secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS qui décoche la première flèche sur Alassane Ndoye. Pour Mbargane Gomis, Alassane n'est plus légitime. Donc son mandat a inspiré depuis novembre 2016. Comme la loi l'oblige et l'indique, je pense qu'il se trouve maintenant dans l'obligation de convoquer une assemblée générale. Renouveler les instances pour redonner de la légitimité au nouveau secrétaire général du syndicat. Abdoulaye Diakhaté n'est pas contre. Il est le secrétaire administratif du syndicat. Bon, c'est un syndicat légalement reconnu. Bon, Alassane Ndoye avait gagné suite à des renouvellements. Aujourd'hui, son mandat est arrivé à expiration. Des camarades ont manifesté leur vœu, n'est-ce pas, d'être secrétaire général de ce syndicat. Alors, je crois que, comme l'a si bien manifesté le camarade Modi Giro, on a eu à échanger au téléphone, il m'a fait savoir que son point de vue, c'est de convoquer les prétendants pour qu'on puisse retenir une date et vendre les cartes et, n'est-ce pas, renouveler le syndicat. Mais la question principale qui se pose est la suivante. Alassane Ndoye va-t-il briguer au nouveau mandat après une dizaine d'années passées à la tête du syndicat? Pour Mbargane Gomis, le cumul de mandats devrait l'en empêcher. Je lui avais des conseils de frères, des conseils d'amis, mais ça c'est mon devoir et je dois me limiter à mon devoir. C'est à lui maintenant de faire son choix. Il a fait son choix. Il est devenu maire de sa propre commune, mais également il est devenu député. Je pense que pour quelqu'un que tu n'as pas de respect envers lui, que tu n'es pas solidaire envers lui, que tu ne veux pas qu'il soit prospère, je pense que tu ne vas pas lui accorder ce privilège et ses faveurs. Selon Abdoulaye Diakhaté, rien ne s'oppose à ce que Alassane Ndoye se représente une nouvelle fois. Bon, en tout cas, à ce que je sache, je sais que rien, au vu de la loi, ne l'interdit de repostuler, n'est-ce pas? En tous les cas, Alassane Ndoye est à la tête de ce syndicat depuis une dizaine d'années. Toutes nos tentatives de le joindre sont restées infructueuses. Mohamed Ali Mouba, Thiès a de réels problèmes d'éclairage public. Dans bon nombre de quartiers, les lampadaires ne s'allument pas et bonjour les dégâts. De façon permanente, l'on enregistre des cas d'agression et de vol. C'est l'insécurité totale. Reportage dans la cité du Rail, Cheikh Anta Diop. Thiès est dans l'insécurité, plusieurs quartiers sont dans l'obscurité. Plus de 52 quartiers qui sont très mal éclairés. L'éclairage public fait défaut. Babacar Dia, un habitant du quartier Cité Lamy. Il n'y a pas assez de lampadaires. Au niveau du quartier
Sud Stade, là aussi c'est le calvaire. Quand je sors de la maison, je suis obligé d'allumer la torche de mon téléphone portable. Les agressions avec les Jakarta, les vols de bétail, surtout à l'approche de la Tabaski, ça c'est un problème qui facilite tout cela, c'est la pénombre. Au quartier Cité Senghor, Sud Stade, Mbour 1, Mbour 2, c'est le même scénario, des agressions et vols à l'appel. Cette dame confirme. Des malfrats ont escaladé le mur de clôture, pénétré dans ma cuisine et ont tout emporté. Les riverains pointent du doigt la mairie-ville de Thiès et l'accusent de négligence. C'est aux autorités municipales. C'est comme ces autorités n'existent pas. Nous, citoyens de Thiès, nous déplorons cet état de fait. Thiès n'est pas bien du tout éclairé. Denoba Sall, mairie-ville de Thiès, apporte la réplique et estime que cette compétence est dévolue aux communes. Selon l'acte 3 de la décentralisation, c'est la ville de Thiès qui s'occupe de l'extension du réseau d'éclairage et matériel de rechange et du domaine des communes. En cette période de Tabaski, les vols se multiplient dans la ville de Thiès et les populations appellent à des mesures d'urgence pour juguler ce mal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. En plus bref, le ministère de la Culture a été au chevet de l'artiste comédien Diop Fall. Une délégation conduite par le directeur des Arts, Abdoulaye Koundoul, est allée lui rendre visite ce matin à la clinique où il a été transféré. Son état de santé est stable et le ministère a apporté une aide financière à l'artiste. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bienvenue. Merci Antoine Diouf. Sierra Leone, une semaine après la catastrophe, une crise sanitaire guette la capitale Freetown. Il y a risque d'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement réitère son appel à l'aide internationale. Le dernier bilan établi par la morgue centrale de Freetown fait état de 499 morts. On fait le point avec Adama Nouchkaba. Une semaine après les glissements de terrain à Freetown, le ministère de la Santé de la Sierra Leone alerte. Il y a risque d'épidémie de choléra et d'autres maladies hydriques. L'Organisation mondiale de la santé renchérit que les maladies infectieuses risquent de se propager très rapidement si l'on y prend garde. Dans un communiqué publié hier, l'OMS souligne que le paludisme et le choléra sont souvent récurrents, surtout après des catastrophes comme celle que vient de connaître la Sierra Leone. Le pays a déjà été frappé en 2012 par une épidémie de choléra. Plus de 170 personnes avaient succombé. Actuellement dépassées par l'ampleur du désastre, les autorités continuent à demander de l'aide internationale. Dimanche dernier, un avion en provenance du Ghana a atterri avec des couvertures, des matelas et des vêtements, suivi d'un autre avion du Maroc. Le porte-parole de la présidence a confié à la Radio France Internationale RFI que son pays a besoin d'une solution durable pour reloger les personnes affectées et celles qui vivent également dans les zones à risque. Dimanche matin, 499 corps ont été enterrés, dont 162 hommes, 163 femmes, 70 garçons, 86 filles et 18 personnes dont le sexe et l'âge n'ont pas pu être déterminés. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Le Burkina Faso, Anna Rocha, est aussi endeuillé et reste sous le choc après le décès de Salif Diallo. 3 jours se sont écoulés depuis la disparition du président de l'Assemblée nationale, mais le pays continue de pleurer. Un homme qui a beaucoup marqué l'histoire politique du Burkina. Sa dépouille est attendue ce mercredi à Ouagadougou. Plus de détails avec Sorna Mbakesey. Le faiseur de président, Salif Diallo, a fortement marqué l'histoire politique du Burkina Faso pendant ces 30 dernières années. D'ailleurs, son décès va créer un vide dans la sphère politique du pays. Sa succession à la tête du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, et à l'Assemblée nationale reste en suspens. Des rumeurs mettent en avant le nom de Lassana Savadogo, directeur général de la Caisse de sécurité sociale, CNSS, et natif du Nord comme Salif Diallo. Sa dépouille attendu ce mercredi au Burkina. La cérémonie des obsèques va se tenir à la fin de la semaine. Un dernier hommage lui sera rendu. Salif Diallo s'était rendu récemment à Tunis pour se soigner avant de rejoindre la capitale française pour un repos médical. Il serait décédé des suites d'une longue maladie. Maïmouna Mbake Sey, sur son compte Twitter, le président burkinabé Roch Marc Kaboré a tenu à saluer la mémoire de Salif Diallo en souvenir des combats menés ensemble. Toujours dans son tweet, il écrit, je cite, « Sa disparition est une lourde perte pour la nation entière ». Fin de citation, Antoine.
Remaniement ministériel au Gabon, c'était hier. Il s'agit d'un léger changement. Le gouvernement gabonais compte désormais 38 membres au lieu de 40. Le département des affaires étrangères, par exemple, a un nouveau chef, un ancien représentant du Gabon auprès des Nations Unies. 2 opposants ont été nommés à des postes institutionnels. Le poste de vice-président de la République est de retour. Il a été confié à un ancien candidat à la présidentielle d'août 2016, en l'occurrence Pierre Claver Maganga. La présidence du Conseil économique et social revient à René Obiang, ex-directeur de campagne de Jean Ping, un rival du président Ali Bongo. Anna Rocha, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Sambakana. Nous avons, nous Africains, une affaire urgente entre toutes à régler dans nos têtes une bonne fois pour toutes. Il s'agit de la question démographique. Ce nombre croissant de Noirs africains qui agace les Occidentaux tant que le président français, Emmanuel Macron, n'a pu s'empêcher de nous manquer de respect, on va dire au-dessous de la ceinture, est une problématique complexe, s'il en est, que nous ne devons laisser personne régler à notre place. Sa complexité d'ailleurs ne tient qu'au fait que les Occidentaux déploient des moyens financiers, toutes sortes d'ingéniosité, élèvent des troupes jusque chez les scientifiques africains, économistes et sociologues, sans parler de certains papes des médias, pour nous convaincre que cette population en augmentation régulière et constante est un frein à notre développement. En attendant de voir approfondir le débat sur quel modèle de développement courons-nous derrière, est-ce le bon tel que posé par l'économiste Felwine Sarr, arrêtons-nous un peu sur ce que personne n'a besoin de démonstration pour comprendre, quoique d'éminents chercheurs de tous horizons s'échinent depuis des années à nous le mettre sous le nez. Personne ne les entend, bien évidemment, parce que les médias et tous autres moyens de diffusion des idées sont aux mains de ceux qui ne veulent pas entendre parler de ceci. Cette vitalité démographique est un avantage, un atout de premier ordre dans tous les domaines, y compris, pour user d'un terme cher à certains, civilisationnel. Car, comme disent les Wolofs, Balangananam Nefa, traduction quasi-littérale, pour crier présent, il faut d'abord être là. Or, les civilisations aujourd'hui disparues sont exclues de cette guerre voulue et théorisée par les Occidentaux des civilisations. Celles, les civilisations, dont la disparition est la plus éminente, la perdront. Mais laissons cette mystique de la confrontation civilisationnelle à ceux qui ont des raisons d'avoir peur pour demain, et qui donc veulent que nous soyons enfin de l'histoire, pour reprendre Fukuyama, un de leurs penseurs contemporains. L'histoire qui court encore, heureusement, donne à l'Afrique 1000 raisons de croire en l'avenir. L'Afrique noire, sa population, n'a survécu à l'esclavage, aux pogroms et génocides divers, à la colonisation, aux travaux forcés, aux enrôlements massifs dans des guerres qui n'étaient pas les nôtres, où l'on servait de chair à canon, même aux épidémies et autres catastrophes, que grâce à cette vitalité démographique que l'on veut aujourd'hui nous inciter à endiguer, au nom d'un développement que, bien sûr, tout le monde le sait, les Occidentaux souhaitent avec la plus grande ardeur pour nous. Pardon, mais si c'était vraiment le cas, on aurait eu le temps de s'en rendre compte au fil des siècles depuis René Caillé et les autres explorateurs. Que les Occidentaux se préoccupent de leur devenir est légitime, mais les voir constater leur impuissance devant un déclin démographique qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, vous comptez un jeune de moins de 21 ans pour 3, voire 4 sexagénaires, et ne rien trouver de mieux pour faire face à ce compte à rebours funeste que de tenter de nous y entraîner est choquant, voire d'un cynisme presque irrationnel. L'Afrique, dont la superficie fait la Chine et les États-Unis réunis, est plutôt un continent dépeuplé si on compare sa densité démographique à d'autres. Dans 50 ans, si les leaders occidentaux comme Emmanuel Macron ne convainquent les nôtres, nous serons 2 milliards d'Africains et il nous restera des espaces à cultiver, à habiter. Nous serons plus nombreux que les Chinois qui, en ce XXIe siècle, prouvent qu'une forte population est une redoutable arme économique, alors que les populations occidentales, européennes en particulier, seront encore moins nombreuses. Ce que nous devons faire de cette vitalité démographique qui permet à la vieille Afrique, quand aujourd'hui partout dans le monde et surtout en Europe, les populations vieillissent et voient leur nombre régresser, de rester le continent le plus jeune, comme on dit, c'est nous-mêmes qui devons en décider, en toute connaissance de cause. RFM, la presse du jour. La presse du jour, parcourue par Georges Détié Diop.
Réchauffement entre le Sénégal et le Qatar. Enquête préfère retour à la case départ. Le journal indique que le Sénégal a décidé hier, après 3 mois de consultation, du retour de son ambassadeur à son poste au Qatar. Et Dakar ne fait pas que renouer avec Doha. Le Sénégal a encouragé vivement la poursuite des initiatives en cours en vue d'un règlement pacifique de la crise entre le Qatar et ses pays voisins. Et dans l'esprit de solidarité islamique, le Sénégal, dans un communiqué, dit être disposé à contribuer à tout effort allant dans ce sens. Tout est donc bien qui finit bien. Et pendant que enquête se fait l'écho de la note du ministère des Affaires étrangères, dans l'Observateur, c'est Augustin Tine qui se lâche. Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall, la lutte contre le terrorisme, entre autres sujets au menu. Et comme c'est le ministre des Forces armées qui parle, l'Observateur titre Augustin Tine crache du feu. Quelques morceaux choisis de l'entretien à lire à la page 5 du journal. Il est dangereux de prendre les Sénégalais pour des demeurés. Et à propos du président du parti Réumi, Augustin Tine déclare que le sophisme de Idrissa Seck, sa vanité et sa mégalomanie ont été démasqués. J'ai tourné la page du limogeage de Thierno Alassane Sall qui n'est pas une démission. Pour plus de précision, souligne le ministre des Forces armées. Augustin Tine qui confie à l'Observateur que nous devons trouver un cadre commun pour harmoniser les stratégies communes de lutte contre le terrorisme. Autre sujet traité par l'Observateur, la scission à la Ligue démocratique. Selon mon confrère, les frondeurs de la LD risquent l'exclusion. Et pour cause, le porte-parole du parti, Moussa Sarr, confie au journal que lorsqu'un militant fait montre d'indiscipline pour telle ou telle autre raison, il est prévu des sanctions qui vont de l'avertissement à l'exclusion et l'instance qui doit prononcer la sanction est le bureau politique. Et dans le journal Le Quotidien, Moussa Sarr affirme que le parti prendra les décisions qu'il faut, non sans préciser que les textes du parti ne prévoient pas la création de mouvements. Mouvement ou front, dans tous les cas, Le Quotidien présente l'animateur de LD Debout, Souleymane Gueye Cissé. Il est le président de la Fédération départementale de la Ligue démocratique de Rufisque. Souleymane Gueye Cissé est militant de la LD depuis 1988. Dossier sur la crise à la LD aux pages 6 et 7 de Le Quotidien. La LD en crise, Les Échos passent à la loupe les résultats de la coalition gagnante Ouattou Sénégal lors des législatives du 30 juillet dernier et les enseignements à en tirer. Pour mon confrère, Pape Diop est le grand gagnant, car avec 5 députés sur 19, son parti Bokk Gis Gis est en position de force. Du coup, Les Échos soutiennent que Wade est obligé de composer avec son ancien compagnon qui serait très proche de lui en ce moment. Wade qui serait sur le point de retourner en France, du moins si l'on s'en tient au journal Le Témoin, mon confrère qui évoque d'ailleurs un retour imminent de Abdoulaye Wade à Versailles. Il compterait y retourner avant la Tabaski, fête à la veille de laquelle les sollicitations déculpent. Selon Le Témoin, Wade croule sous le poids d'une forte demande sociale. Le journal ajoute qu'il se dit aussi que l'ancien président voudrait éviter d'effectuer la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée Massalikul Jinan pour ne pas gêner les membres du gouvernement, notamment le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. À la une de Vox Populi, cette pression pour la libération du maire de Dakar. Les proches de Khalifa Sall en ordre de bataille. Vox Populi annonce un grand rassemblement pour la libération de Khalifa Sall mercredi et aujourd'hui déjà lancement officiel de la campagne pour le paiement de la caution. C'est pour le sortir de Rebeuss. Rebeuss où l'imam Oumar Diène a été déposé par la DIC, la division des investigations criminelles. C'est le journal Libération qui donne l'information. Le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal en prison suite à une réquisition aux fins de contrainte par corps. Selon Libération, l'imam Oumar Diène rejoint en prison l'opérateur économique Amadouli dit Amada, avec qui il avait été condamné à payer la somme de 400 millions de francs CFA à la SCI Galoya dans le cadre de l'affaire dite du centre commercial de la Grande Mosquée de Dakar. À vos kiosques et bonne lecture. Merci à vous, Georges Detchediop. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Le délégué général au pèlerinage à la Mecque réagit à la situation des pèlerins laissés en rade à Dakar. Abdoulaziz Kébé promet de sévir. D'après lui, les voyagistes privés qui ne sont pas en règle verront leurs agréments retirés. L'État du Sénégal n'est nullement impliqué dans l'arrestation de Hassan Diouf aux États-Unis. Propos du directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Sori Kaba a également apporté des précisions sur une autre affaire, celle des compatriotes expulsés de la Gambie. Des contestations au sein du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS,
Des membres demandent le départ de Alassane Ndoye. Ils exigent la convocation d'un congrès au plus vite. Thiès, ville mal éclairée dans beaucoup de quartiers, c'est l'obscurité de la tombée de la nuit. Conséquence, les cas d'agression et de vol font légion. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, à la réalisation El Hadj Ndiogou Diène et El Hadj Daouda Diouf. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, la grande édition sera présentée par El Hadj Hassan Gueye, en Wolof bien sûr. Tout de suite, c'est le journal de l'Afro-Basket avec Soda Thiam. Soda, rebonjour. Rebonjour Antoine Diouf. C'est à vous. Merci. Merci à Antoine Diouf. Bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro du journal de l'Afro-Basket. On va d'abord commencer avec l'actualité. 4e victoire d'affilée des Lions du basket. Le Sénégal a battu tout à l'heure l'Égypte 93-61. Encore Astou Traoré, meilleure marqueuse avec 26 points et 7 rebonds. Nous avons en ligne notre envoyé spécial Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Solatiam. Alors vous avez suivi le match contre l'Égypte en direct. Comment est-ce que vous appréciez donc la sortie des Lions? Une sortie très tactique de l'équipe nationale du Sénégal, puisque Moustapha Gaye, qui a bien étudié à la vidéo l'équipe égyptienne, avait décidé donc de jouer avec des joueuses de grande taille en hauteur pour donc barrer la relance au niveau de la raquette égyptienne, puisqu'il avait compris que cette équipe égyptienne allait très vite dès la récupération de la balle. Ensuite, pour stopper les shooteuses égyptiennes, mais également stopper les joueuses pour qu'elles ne scorent pas, Moustapha Gaye mettait à chaque fois une défense de zone afin de contrecarrer les velléités offensives. Le Sénégal donc, qui se reprend bien après un jour de repos. Après l'épidémie de Diarrhée, toutes les 12 Lions ont répondu présentes sur le plan physique, sur le plan tactique. Le Sénégal qui signe sa 4e victoire avant de croiser les fers demain sera donc la finale du groupe contre le Nigeria et ce sera à partir de 20h30. Nous allons retrouver tout à l'heure à 13h. Merci Malal. Allez, Soda, à bientôt. Merci. Et au chapitre des réactions, nous avons Ndaye Sène qui a marqué aujourd'hui 8 points, 6 rebonds et 7 passes décisives. Elle se réjouit de cette victoire et pense déjà au match contre le Nigeria. Ndaye Sène que je vous propose d'écouter au micro de Malal Junior Diagne. Je suis venu apporter mon soutien à l'équipe. Je compte donner le meilleur de moi-même. D'ailleurs, les meilleurs ont été sélectionnés. Certes, ce n'est pas mon poste, mais je m'en sors pas mal. Peut-être parce que j'ai bien appris le basket aussi. Le match avec le Nigeria demain, oui, c'est un gros match et on en est consciente. Il y a eu des tensions hier, mais on saura comment faire avec elles. C'était donc Ndaye Sène, meneuse de cette équipe nationale. Propos donc traduit par Adama Anouchkaba. Belle prestation des Lions selon l'ancienne ailière de l'équipe nationale du Sénégal. Antassi estime cependant que le banc doit tourner davantage pour permettre à certaines joueuses de se reposer un peu plus afin de mieux entamer le dernier match de poule demain contre le Nigeria. Antassi avec Youssouf Bodian. Vraiment, nous sommes très contents. Vraiment, il y a une ambiance de l'équipe. Vraiment, il y a l'arsenal de la défense. Vraiment, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Il faut tourner un peu le banc. Il faut tourner ça. Il faut vraiment tourner le banc. Parce que le banc, c'est récupération des jeux. Ça va améliorer tout un peu l'attaque et la défense. Si tu es fatigué, tu ne peux pas défendre et attaquer. Pas possible. Ça c'est bon, vraiment. Ça améliore beaucoup. Ça, comme Ramata Dabo. Tous ces matchs, vraiment, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a senti ça, vraiment. C'est bon. Et Amita Fall. Il faut qu'elle défende très dur, attaquer en équipe, défendre en équipe et circuler le ballon. Demain, Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. Antassi, ancienne joueuse de l'équipe nationale du Sénégal qui a cédé donc sa place à ses sœurs, je dirais, Mam Marissi et Likassi. Pour les autres rencontres actuellement, le Nigeria
affronte la Guinée à 14h, toujours dans le compte de la poule B, la poule du Sénégal. La RDC va affronter aussi le Mozambique. Du côté du groupe A, la Tunisie va jouer contre le Cameroun à 16h15. Ces deux équipes qui cherchent une deuxième victoire dans cette compétition. À 18h, ce sera la Centrafrique qui va jouer contre le pays organisateur, le Mali, pour espérer avoir une première victoire dans cette compétition. Et à 20h, l'Angola va chercher une quatrième victoire d'affilée contre la Côte d'Ivoire. Le journal de l'Afrobasket, c'est aussi le reportage avec les femmes qui se prononcent sur le basketball. Elles sont certes d'un âge avancé, mais suivent le basket. D'ailleurs, certaines d'entre elles rêvent de voir leurs enfants pratiquer ce sport. Elles trouvent que les Lionnes font aussi la fierté du Sénégal, nous dit Abdourahmane Diallo de Pimbour. Maguette Nying, une dame trouvée au croisement Sali, elle vend du couscous à base de mil. Elle suit régulièrement le basketball. Le basket contribue au développement du pays, donc ça m'intéresse. Je suis fan de Astou Traoré. Elle ne fait que marquer des paniers et ses buts permettent à l'équipe de gagner et d'être au top. Une autre dame assise sur le banc d'un arrêt-bus, elle attend tranquillement un véhicule. Elle cite quelques noms des joueuses de l'équipe nationale de basket. Moi, je suis passionné par le basket. D'ailleurs, je l'ai fait au collège. Je connais des noms comme Astou Traoré. Il y a aussi l'autre fille mince là. Oh, j'oublie les noms, mais je reconnais les visages. Contrairement à nos deux premières interlocutrices, Fatou, une femme âgée, ne regarde pas les matchs de basket, mais elle ne déteste pas ce sport, car elle aimerait voir un de ses petits-enfants pratiquer le jeu à la balle orange. Je ne vais jamais interdire une personne à faire sa passion et on ne peut rien contre le destin. Toutes ces femmes rencontrées, certes, n'ont pas toujours le temps de suivre les matchs de l'afro-basket féminin, mais elles disent être de tout cœur avec les Lionnes. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, nous allons terminer avec leçon de basket. Aujourd'hui, notre consultant Mamadou Gueye Pabi nous parle des différentes passes. Leçon de basket, la passe. En basket, il y a plusieurs sortes de passes, qui sont la passe directe, la passe à rebond, la passe en lobe. Je donnerai quelques conseils pour faire la passe. La passe doit être rapide, sèche et précise. La passe doit être faite au bon moment. Apprendre à bien connaître ses partenaires pour mieux les servir. La trajectoire de la balle doit être tendue, aidée d'un bon fouet de poignet. La passe doit être faite au bon moment. N'hésitez pas à utiliser les passes à terre, c'est-à-dire les passes à rebond. Merci pour la leçon du jour. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à 13h pour le journal de l'Afrobasket en Wolof. Merci à Mamadou Diop, Vincent pour la technique. Merci à toute l'équipe. À tout à l'heure.